Aujourd'hui, on va configurer et virtualiser serveur 2019. Donc, on va le faire en deux étapes. La première étape, on va installer et configurer une machine virtuelle. La deuxième étape, on va installer le système d'exploitation invité dans cette machine virtuelle. Avant qu'on commence, il faut mentionner trois points importants. Le premier point, que avant de commencer à virtualiser les machines, je vous invite de vous assurer que votre carte mère elle supporte cette fonction et cette option elle est bien activée. La deuxième chose, vous devez avoir une application de virtualisation. Dans mon cas, ça c'est VMware Workstation Pro 17, la version Pro 17. Et la troisième chose, c'est avoir préalablement téléchargé le fichier avec le système d'exploitation invité. Dans mon cas, ça c'est un fichier de type ISO que je le sauvegardais sur mon disque externe et que je vais utiliser par la suite. Donc pour commencer, on pèse sur le bouton Create a new virtual machine. Donc on voit cette fenêtre. Donc il n'y a pas beaucoup de choses ici, on le laisse par défaut. Ici, vous avez trois options. Comme je mentionnais tantôt, on va le faire dans deux étapes. La deuxième étape, ça c'est qui va consister à installer un système d'exploitation sur la machine virtuelle. Donc, moi, je laisse cette option, mais vous pouvez choisir autre choix. Next. Donc, vous voyez ici, il y en a différentes options. Dans notre cas, c'est bien Microsoft Windows. Dans le menu de revente, vous pouvez choisir votre version, mais comme je mentionnais tantôt, c'est Windows Server 2019. Clique Next. Donc, on laisse par défaut le nom. Ici, dans ce cas, vous avez en effet trois choix. Ou vous le laissez par défaut, comme indiqué ici, ou vous créez un nouveau dossier en pesant sur le bouton Créer un nouveau dossier, ou vous créez un dossier avant installation, c'est mon cas, dans lequel vous allez installer les fichiers de configuration. Donc, moi, je préfère la troisième choix. J'ai créé le dossier au préalable. Et voici. OK. Dans ce cas, Next. Donc, vu que je prévois pas installer beaucoup de services sur la machine et qui va consommer beaucoup de mémoire, etc., de volume de disque dur, donc je laisse par défaut. Mais vous pouvez augmenter ou diminuer à votre choix. Mais diminuer non, plutôt augmenter, dépendamment de votre bout. On clique Next. Donc, ici, donc moi je vous conseille de faire quelques modifications importantes. Donc, la première chose, donc vous pouvez ici ajouter le mémoire. Ça va accélérer la fonction de machine, etc. Donc ici, on peut ajouter les deux et ça va donner en effet 4 processeurs tout de suite. Donc si vous prévoyez utiliser cette machine avec les applications installées qui sont gourmandes dans le processus, dans la consommation de performance, etc. Donc pour améliorer la performance, je vous conseille de cocher cette case. Autre chose, ça c'est Network Adapter. Donc il y en a deux choix principaux, ça c'est le mode bridge et le mode NAT. C'est quoi la différence? NAT, ça c'est la machine qui se retrouve en arrière de machine virtuelle, donc elle n'a pas la connexion directe avec les machines qui sont connectées à votre réseau physique. Donc, autrement dit, les autres machines de réseau ne peuvent pas accéder directement, sauf que le port forwarding est configuré. Donc, si le port forwarding est configuré, c'est correct, les autres machines le voient. Sinon, il est invisible.
Par contre, le mode bridge, c'est quand la machine virtuelle est connectée directement au réseau physique comme une machine indépendante. Donc, dans notre cas, je le laisse par défaut. Mais si vous choisissez Bridget, c'est facile, ça va fonctionner. Moi, je vous conseille de cocher cette fonction aussi. C'est important parce qu'il va comme dupliquer l'état de votre réseau physique. Donc aussi, si vous prévoyez que ce serveur aura accès dans un réseau privé virtuel qui vous prévoyez utiliser pour votre fin, peu importe, laboratoire, personnel, etc., avec plusieurs IP adresses. Donc, je vous conseille d'ajouter une autre carte réseau pour ça. Et ça se fait très facile. Pour choisir cette fonction, cliquez sur Finish. Et voici. Donc cette fois-ci, pour le configurer, il faut choisir cette option, Virtual Network. Donc, peu importe laquelle, mais juste attention à VMnet 8 parce qu'elle est conçue juste pour NAT. En cochant comme ça. Donc, pour les autres machines aussi, pour les autres machines qui vous prévoyez de placer dans cette Virtual Network, c'est un réseau privé, vous devez cocher exactement choisi la même VMnet. Donc si c'est VMnet 2 ici, les autres machines doivent aussi avoir une carte qui sera connectée à VMnet 2. Donc c'est tout pour l'instant. On fait close, on fait finish. Donc vous voyez que la machine virtuelle est créée. Maintenant, on va commencer à installer le système d'exploitation invité. Donc pour faire ça, avant de lancer, on déplace ici pour indiquer, on choisit cette option ISO-image pour indiquer où le fichier ISO avec le système d'exploitation. Donc, vous le choisissez, vous cliquez OK. Donc, le chemin n'est pas changé. Maintenant, on peut lancer la machine virtuelle. Ici, vous cliquez Enter. Loading files. Alors, dans cette fenêtre, je le laisse par défaut, mais vous pouvez toujours jouer avec ça et choisir ce que vous considérez mieux. Donc, on clique Next, on clique sur le bouton Install Now. Donc, dans notre cas, je conseille de choisir la deuxième option parce que c'est un desktop, c'est plus facile à gérer par la suite. Donc, on accepte. On choisit ici la deuxième choix et on alloue total volume de ce disque parce qu'on ne veut pas le partager en plusieurs. Mais vous pouvez le faire selon votre choix. En cliquant sur New et à configurer les parties du disque. Clique Next. Donc, les fichiers commencent à télécharger. On voit que ça commence à se terminer. Donc, maintenant, ça va redémarrer plusieurs fois. On attend. Finalement, on est arrivé à cette fenêtre. Donc ici, on configure le mot de passe pour administrateur. Donc il faut respecter la longueur, la complexité et les caractères spéciaux, vu que c'est un compte avec privilège élevé.
Donc, pour l'instant, je pense que c'est au moins 14 caractères avec majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. OK, c'est parfait. Donc, maintenant, on fait CTRL Shift Insert. Encore une fois. Excuse-moi, CTRL Alt Insert. Et on utilise mot de passe. Je répète, CTRL Alt Insert. Donc on voit que ici on clique Yes. Donc on voit que ça commence. Supprimer ça. Donc on voit que c'est lancé. On peut naviguer ici pour voir si la machine est fonctionnelle. Donc on peut choisir serveur rôle. Okay. Next. Donc je vais arrêter ici pour éviter l'installer. Donc vous voyez le système d'exploitation est fonctionnel. Donc c'est un bon signe. Donc je annule ça. Donc on va tester la connexion à Internet. On va ouvrir un CMD. On va taper ping. On voit qu'il y a un replay. Ça c'est mon réseau qui est un peu lent. Mais on voit que le ping ça passe. C'est le soir aujourd'hui. Quelque chose de très... En tout cas, vous voyez que ça fonctionne l'Internet, donc machine a accès à l'Internet extérieur. Pour l'instant, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Merci pour votre attention et patience et je vous souhaite une excellente journée. Merci.